D'être venu, de vous avoir déplacé en ce beau samedi. Écoutez, je sais qu'il fait beau. Tout le monde m'a appelé. Allez, tu à la piscine, viens-tu au barbecue? J'ai apporté mon costume de bain. On a dit tantôt que ça va dans une piscine. Yes. Gardez-le bien. En même temps, c'est ça, dans un barbecue, une piscine. Je sais que des fois, c'est pas facile de faire déplacer du monde. On a beaucoup de comment je pourrais dire, de monde qui dit ouais, je vais venir. Ça arrive-tu des fois du monde, ça, ouais? Ouais, parfait. C'est juste normal. Qui connaît Anthony Robbins ici? Oui. Ben, Anthony Robbins, quand il a commencé, il s'est dit, écoute, la plupart des conférenciers, ils donnent une conférence par mois, une par semaine. Moi, il s'est dit, il m'en donner 15. Mais avoir du monde 15 fois par semaine, c'est pas toujours évident. Fait que des fois, il donnait une conférence à une personne, à deux personnes. Par chaque jour, il y avait des salles. Comme ici, il a commencé dans une petite salle environ la même grosseur que ça. Il y avait un ami qui avait un restaurant, il a commencé une petite taille comme ça. Donc, moi, je prends le meilleur, puis je fais la même chose. C'est ça que je vais réussir. C'est garanti. Donc, on sait tout ce qui est rendu dans Anthony Robbins aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, si tu veux le voir, là, comme en fin de semaine, il va à Chicago, les billets commencent à 1 000 $ jusqu'à 5 000. Hein? Il y a 7 000 personnes qui vont encasser ça. Mais il y a eu une pente, il y a eu, comment je pourrais dire, un cheminement. Puis il y a toujours un début à tout. Moi, j'ai commencé à organiser ces genres de petites rencontres, des petits brunchs à chaque samedi matin. Justement, c'est pour la relève. Moi, j'ai un message à vous transmettre. On a chacun, Christine, Benoît, Gary, Cédric, on a chacun un message à vous transmettre. C'est pour ça qu'on appelle ça la voie du succès. Donc, c'est pas juste la mienne, c'est celle de tout le monde. Puis ça, regardez, là aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Puis j'adore ça. Ça me renforce juste mes convictions. Comment on va faire pour mettre plus de monde? Comment on va faire pour faire grossir ça? Comment on va faire pour justement passer, dire, envoyer notre message? Parce que nous, on a un message à envoyer au monde. Okay? On n'est pas juste ici pour, surtout quand il fait chaud avec ma cravate et mon habit, là. Comprenez-vous? On n'est pas juste ici de passer le temps, parce qu'on a un message à envoyer. Okay? On a un message à envoyer, puis ça, c'est important d'envoyer le message. Des fois, les groupes commencent petits. C'est comme les alcooliques anonymes. Savez-vous, ça a commencé dans les années 20, savez-vous ça? Ça a commencé dans les années 20, il y avait 4 personnes. Aujourd'hui, 18 millions. Imaginez-vous le step que ça a fait, là. 18 millions de personnes. C'est une énorme association. La voie du succès, mais c'est sûr que ça va se faire connaître, puis ça va se répandre tout partout, puis ça va aller en grossissant. OK? Ça fait ça comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Quand il y a une personne et qu'il y a 300 personnes, je n'ai pas de problème pour ça. Mais c'est sûr que je m'en vais vers le top. Puis justement, avec les conférenciers qu'on a aussi, c'est tout du bénévolat, il n'y a personne qui est payé. Il y a juste moi qui sors dans de mes poches, mais je sais qu'un jour, ça va m'en revenir en 15, c'est correct ça. Donc, ils sont tous du bénévolat, ils viennent tous, ils donnent leur temps, puis ils ont un message à passer. Donc, c'est le fun de les écouter. Si ça vous a aidé, pensez-vous, ça peut aider quelqu'un? C'est sûr. Hein? Si ça vous aide, c'est sûr que ça va aider quelqu'un. C'est garanti. Mais il faut juste amener du monde, avoir un public cible. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs conférenciers. On a Christine ici, qui va être là. J'ai Gary. Gary aussi. Gary, en passant, il donnait des conférences à plusieurs personnages, je mets un peu de pression. Ça fait longtemps. C'est comme un boxeur qui se déroule, OK? On a Cédric, je m'en rappelle peut-être vos noms, Benoît. Faisal. Nous oublie souvent quelque part, là, il est où? Phil, c'est ça. Ah, puis Shirley qui va se présenter aujourd'hui aussi. On met un peu de pression, c'est correct ça. Donc, c'est ça. On a des messages à vous passer, donc je vais les inviter un par un. Puis j'aimerais ça que vous leur donnez une bonne main d'applaudissement. On va commencer avec la modèle de Christine qui est ici. Merci Patrick. On va faire ça. J'ai des visages connus. Il y a des visages qui sont moins connus. Je vais me présenter Christine Marcelet, 47 ans. Divorcée, c'est comme ça la vie. On ne veut pas ça, mais maintenant j'ai 4 enfants, fait que c'est le fun. J'ai œuvré dans le monde de la télé. Pour ceux, je sais, vous connaissez un peu mon histoire, mais je vais quand même le répéter. J'ai œuvré pendant 27 ans dans le monde de la télé, dans les équipes de réalisation. Belle vie, ça allait bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les contrats se fassent moins présents parce que j'ai beaucoup d'expérience. Qui dit beaucoup d'expérience dit on demande un petit peu plus cher, puis il y a un jeune à côté qui veut prendre sa place. C'est correct. J'ai décidé de laisser la place aux jeunes. J'aurais pu rester sur mon délire et dire « Ah non, j'ai plus de job, qu'est-ce que je vais faire, 47 ans, là, j'ai encore 53 ans devant moi. » Alors, j'ai décidé de foncer. Puis aujourd'hui, ce que je veux vous dire, je ne vous dis pas ce que je fais maintenant. Je suis entrepreneur, j'ai ma business. Si vous voulez en savoir plus, vous viendrez me demander ce que je fais dans la vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut
Je vous ai donné des cartons. Ceux qui les ont utilisés pour autre chose, c'est correct. J'en ai plein d'autres. On va faire quelque chose. Parce qu'on va tout de suite frapper dedans. On ne s'est pas vu la semaine passée, on ne s'est pas vu la semaine passée. On va tout de suite frapper dedans. Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? Savez-vous ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action? La peur. On a peur. Manque de confiance, c'est de la peur. Manque d'encouragement, ça se retrouve à être des peurs, tous des obstacles qui nous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, on va déterminer nos peurs. Aujourd'hui, je vous ai donné des cartons. Vous allez écrire avec un crayon qu'on vous a offert, vous allez écrire vos peurs. Écrivez-en le plus possible, je vous donne 15 secondes. Écrivez vos peurs. On va se débarrasser des peurs, on va passer à l'action tout de suite. Allez, on écrit nos peurs. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui est assis sur nos rêves? Qu'est-ce qui est assis sur nos rêves? Qu'est-ce qui est assis sur nos rêves? Allez, on se débarrasse de notre peur. 10 minutes. Avez-vous un crayon, monsieur l'assistant? S'il vous plaît, inscrivez-moi vos peurs. Vous le faites pour vous autres, hein? Vous le faites pour vous autres. Quand on a peur, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On blâme les personnes autour de nous qui nous empêchent. Ah, c'est de sa faute à lui si je n'ai pas réussi ma vie. N'oubliez pas, si vous pointez quelqu'un, il y a trois doigts qui pointent vers vous. On est responsable. Notre vie, c'est notre expérience. Notre vie, c'est notre expérience. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Yes. Tout le monde a terminé avec ses peurs? Sacrez-moi ça au vidange, ces peurs-là. Déchirez votre carton. Déchirez-le. C'est fini, les peurs, là. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous me déchirez ça. Vous me déchirez ça. Allez, on passe à l'action. C'est pas grave, c'est la plus grosse. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas de peur. C'est la plus grosse des peurs. Parfait. Parfait. La prochaine fois, tu t'en viens ici à ma place. Excellent. Vous êtes mieux que moi. Excellent. Maintenant qu'on s'est débarrassé de nos peurs, on va passer à l'action. Je vous donne 5 outils. 5 étapes pour passer à l'action. 5. Vous allez déterminer quel est votre problème. C'est quoi votre problème? Est-ce que c'est que vous avez une maladie? Est-ce que vous avez un problème conflictuel avec votre patron? Est-ce que vous avez un enfant malade? N'importe quoi. Je le sais, la vie n'est pas facile. Vous avez un problème? Regardez-le en face et ne l'exagérez pas. Arrêtez de vous asseoir. Vous connaissez des gens qui s'assoient sur leurs problèmes et qui le grossissent, puis ils n'en sortent plus. Il est tellement trop gros. Fait qu'on regarde le problème et on ne l'exagère pas. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution. On s'assoit. Maintenant que le problème est déterminé, on sait ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre quelle porte là, pour s'en sortir? On pose des actions, des solutions possibles. On se trouve un mentor. Mais avant le mentor, cette action-là, vous avez vous avez un rêve. Hein? Qu'est-ce qui fait que vous pensez que peut-être vous ne réussissez pas complètement votre vie? Vous avez une vision? Regardez-la. Celle-là, vous pouvez l'amplifier. Celle-là, vous pouvez l'exagérer. Think big. OK? Tout est possible. Je vous regarde. Je suis allée à Atlanta avec des femmes. Voir comment les femmes réussissaient. On est parti 13 femmes du Québec. On a fait du bruit là-bas. C'est rien, là. On commence. Et vous savez quoi? Je vous regarde. Vous êtes belles. Vous êtes là. Puis vous y avez droit aussi. On y a tous droit. On y a tous droit à l'abondance. On a tous droit au succès. On a tous droit de réussir notre vie. Peu importe qu'on soit monoparental ou qu'on soit une femme d'affaires. On a le droit. J'ai vu là-bas des femmes qui avaient dormi dans le char, qui avaient 3 jobs pour nourrir leurs enfants. Je me suis dit, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai eu quand même une belle vie. OK, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des creux, j'ai lavé des bols de toilette. Mais, après ça, j'ai réalisé, j'y ai droit, moi aussi. On y a tous droit, qu'on ait un compte de banque ou non, qu'on ait un amoureux ou non, qu'on ait des enfants en santé. On a tous droit, qu'on soit un noir, blanc, homme, femme. Bravo, Christine! Vous avez une vision, vous avez tous une vision. Trouvez-vous un mentor, trouvez-vous quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui va vous donner des ailes, quelqu'un qui va se mettre en dessous de vous, qui va vous élever. Vous élevez vos enfants, on veut tous que nos enfants soient meilleurs que nous. Mon fiston ici, tu es meilleur que moi. Et je t'en remercie d'être là. Et c'est un Louis, lui, gagne sa vie l'été en aidant les gens en informatique. Depuis que 5 ans, il programme des systèmes informatiques, il installe des systèmes, il compare, il a même rendu un PC comme un Mac. Ah! Le PC s'est ouvert avec la pomme, en tout cas, bref. C'est un petit génie. Puis, pourquoi? Ben parce qu'il persévère, parce qu'il a une passion, puis parce qu'il suit sa passion. Donc, trouvez-vous un mentor et donnez plus que ce que vous pensez recevoir. La 5e étape, donnez plus que ce que vous pensez recevoir. Mettez de l'effort.
persévérer.